James, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal. On a affaire à de sacrés noms en NBA. Mais il existe un autre monde en NBA que peu de personnes prêtent attention, mais Tim Duncan fera l'effort, en effet, pour vous, très chers auditeurs et auditrices, de pouvoir vous montrer une facette du monde de la NBA qui ne fait sans doute pas rêver. Et pour ça, on va traiter un sujet particulier, mais ô combien intéressant, appelé les journeymen en NBA, Vlad. Les intérimaires. Mais comment tu peux dire ça? Ils sont C'est un gamin. Manpower. Non, C'est un gamin. tu es un homme de droite. Toi, c'est la droite, toi. Toi, c'est... Oh mon Dieu, c'est dégoûtant. C'est violent ce qu'il vient de dire. Et tu te rends compte? Mais c'est Jacques Chirac qui a créé la NPE. C'est lui qui l'a créé. Mais oui. Et en plus, c'est 113 qui le dit. Hein. Oui, oui. Ouais, 113, ouais. Voilà. Ouais. C'est pour Non, nous moi- qu'ils ont créé la NPE. Aïe, 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 Rimka. Moi, je voulais juste dire une chose. On est sur un épisode où on va parler de personnes qui ont beaucoup de voyagé. Les Globetrotters de la NBA. Et t'as un mec, Samuel, il s'appelle Globetrotter sur tous les réseaux sociaux. Il est absent. Il nous bastine toute l'année. Ouais, je suis un Globetrotter. Et quand faut parler de Globetrotter NBA, il est pas Il est là. pas là. C'est quoi? Mais c'est un escroc, ce mec. Bien sûr que c'est un escroc. Déjà, il supporte les Lakers, tout. Non. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet. J'ai pas envie de... On parle de mecs qui sont en statut Platinum sur Flying Blue, les gars. Hein. Les Ah mecs, ouais. ils font des trajets en avion H24. Les miles, ils se comptent même Ah plus. non, mais Delta Airlines et tout, ils connaissent fort. Ah ouais, Ils l'American connaissent Airlines, ils sont là. abonnement au max. En effet, ils ont bien tourné. United aussi, carré United. Ouais, Southwest. Bon, bref, il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes les compagnies, là. Toutes les compagnies américaines nationales connaissent certains joueurs qu'on va vous dire ce soir, mais qui n'ont pas eu la chance, en effet, d'être des grandes stars en NBA ou soit même des joueurs secondaires dans une franchise, parce qu'en effet, le monde de la NBA est impitoyable pour certains éléments. Et ce soir, on va vous évoquer ce sujet-là. Pourquoi? Parce que la NBA, c'est un monde capitaliste. Par conséquent, c'est une économie à deux vitesses, où on a les joueurs en lumière et une autre partie, des joueurs qu'on ne voit pas et qui sont souvent en coupe-vent. Pourquoi on a ce genre de phénomène, Vlad, Rafik, avant que je donne mon avis? Je pense qu'il y a à la fois... en fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Tu vas avoir déjà le profil du joueur. Tu vas avoir également les besoins des équipes. Après, tu vas avoir aussi les différents marchés que représentent les équipes. Et après, oui, après, ça fait tout un mix qui fait des circonstances que toi, en tant que joueur, malheureusement, tu ne maîtrises pas vraiment parce qu'il y en a qui sont quand même qui ont eu de sacrés, qui sont, on va dire, qui ont un sacré profil. En tout cas, on va très certainement en citer un, mais on va laisser le nom pour le moment. Mais t'en as qui ont même été numéro 1 de draft, donc qui sont de très Bien très sûr. gros prospects, de très gros profils avec un gros potentiel, mais qui au final ne rendent pas les services dont on a besoin de base et qui vont être envoyés à gauche, à droite, un peu dans les quatre coins des États-Unis parce que ils sont là pour finalement compléter en effet peut-être un spot où il y a un petit besoin sur le poste en question, mais pas plus que ça. Donc du coup derrière, ça garantit pas, on va dire, ça ne garantit pas une vie dans le club. Voilà, t'as pas le CDI quoi, pour faire simple. Non, soyons clairs. T'as pas le CDI. Rafik? C'est vraiment un statut compliqué. Pour moi, ces joueurs qu'on appelle journeymen, c'est-à-dire qui ont fait je crois que la définition c'est 7 franchises ou plus, un journeyman. Et pour moi, ce sont un peu les victimes collatérales du système NBA. C'est les joueurs qui complètent la masse salariale, c'est les joueurs qui sont là pour accompagner dans un projet, mais dont on veut pas garder l'année d'après. Ce sont aussi les joueurs pour combler le cap salarial juste le temps d'une saison pour pouvoir aller chercher un gros poisson l'année d'après. Voilà, pour moi c'est un peu ces victimes collatérales des stars de la NBA, ceux sur qui on va poser 30-40 millions le max le max par an.
bah, au bout d'un moment, il y a un cap salarial. Il faut compléter avec des petits contrats, des contrats aussi et courts, petits et courts. Et voilà, et c'est là où on a ces journeymen. Bah, en fait, ce sont des mecs qui Oh là là, s'actualisent on commence pas. tous les fins de mois, en fait. Non, mais, en fait, c'est du Pôle emploi, quoi. T'es en train de critiquer les gens qui sont sur Pôle emploi. On est en pleine Non, période Covid, très cher auditeur. alors Et là, là, bien, voilà. alors Voilà. là, non, non, Voilà. par contre, très loin de là, parce que je l'ai été moi-même dans cette situation, donc je sais ce que Mais c'est. je t'embête, Vlad, Voilà. évidemment, ne t'inquiète Non, pas. Que mais, tu l'étais ou que tu ne non, non, l'étais mais pas, si, je t'en non, mais prie. je préfère dire d'avance, s'il y en a certains qui le prennent mal, non, 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 ce n'est clairement pas dans ce but-là. Mais tu as raison de le préciser, en effet. Alors, par rapport à ces prospects que tu as dit, Vlad, il y a un joueur forcément qui revient en tête lors de la draft 1995, où il y a quand même eu de très très bons éléments, que je tiens à préciser. Jerry Stackhouse, Kevin Garnett, Rachid Wallace, bien entendu. Et on a quelqu'un qui a été numéro 1 de draft 1995, appelé Joe Smith. Alors, quand tu es Escroc! numéro 1 de draft, oh là, vous avez entendu, très cher auditeur, ça commence. Mais la vraie question, quel est le profil de ce joueur pour qu'il devienne journeyman? Parce qu'en effet, Rafik, à la base, il n'était pas censé rentrer dans cette ligne de compte, ce gars. Pourquoi Non, l'est-il devenu? quand t'es un joueur qui fait des premières saisons à plus de 15 points de moyenne, à peu près 9 rebonds, t'es pas un joueur qui va finir journeyman normalement. Mais voilà, on voit rapidement qu'il y a les blessures qui ont commencé à se mêler à sa carrière NBA. Il a commencé à avoir des saisons de plus en plus écourtées. Ses moyennes en carrière ont commencé à baisser. Et du coup, on a peur de miser sur un joueur comme ça, sur un joueur qui était premier choix de draft et du coup qui peut demander un gros salaire sur une longue période. Et ben on a peur de lui proposer gros et du coup on propose on propose des petits contrats ou sinon on n'hésite pas à le trade tant que ce joueur a encore une valeur. Exact. Exact. Parce qu'il a encore une valeur, hein, en effet. Hein. Quand on regarde les stats de Joe Smith en question, bah, on voit que c'est quand même un joueur qui a un certain talent. Mais c'est vrai qu'il est clairement en dessous d'un statut de numéro 1 de draft. Ça, c'est clair. Première saison, 15 points, 18 points la deuxième. La troisième point, il a 17. Il reste dans de bonnes moyennes. Et c'est aux Sixers où il va carrément couler à 10 points. Après, il va aller à Minnesota Timberwolves où il va être en effet... il y a l'émergence de Kevin Garnett sur le poste 4 parce que Joe Smith est un joueur qui est au poste 4. Donc concrètement, ça va être très compliqué. Bon, certes, KG va évoluer au poste 3, mais bon... c'est vraiment complexe. Il va à Détroit, il enchaîne à Minnesota, à Milwaukee, et après, ça ne s'arrête pas. Alors, tu as dit quelque chose de très pertinent, c'est les blessures. Quand vous êtes un jeune joueur et que vous n'avez pas le temps de performer à cause des blessures et que vous ne performez pas, eh ben, votre image de la ligue commence à changer, en effet, Vlad. Hein. Bah, et d'ailleurs, je pense que la comparaison peut clairement se faire avec un Joe Smith, avec un autre profil qui est malheureusement, qui commence vraiment à être dans cette lignée, où notamment les blessures l'ont clairement fait perdre en valeur, c'est un certain Jabari Parker. Hein. Oh là là, Mhm. Rafik. Oh là là, Bah, c'est Rafik. vrai, c'est Non, vrai bah, c'est vrai. il commence à en prendre le chemin. Oh là. Ça Bah, fait quoi? il a déjà Ça franchise hein, fait, ouais, à son actif. Hein. Il en a minimum 5 ou 6. Hein. Il y a Milwaukee, Chicago, t'as Washington, Il a t'as fait quoi, les Atlanta. T-Wolves? Il était pas aux T'as T-Wolves aussi? Atlanta. Non, il me semble pas qu'il ait fait Non, il était pas aux T-Wolves, T-Wolves. Ok. mais je crois qu'il en a déjà fait 6 ou 7 hein, des franchises Mm. le Jabari. et pourtant Dieu sait que je l'adore lui de base. C'est vrai, et Et pourquoi? il a 6 ans Ah bah de pourquoi. en fait je le suis mais depuis le lycée en fait et il était juste au-dessus de tout le monde et même sur ses confrontations c'était sur la saison 2013-2014 du coup en université quand il était à Duke il était trop fort il marchait sur tout le monde et il avait le total package de base c'est un attaquant pur et trop fort. Il était juste trop fort. C'était un 3-4, mais qui avait vraiment toute la panoplie du parfait attaquant. Il savait tout faire Exact. en attaque. Et ce qui est marrant en plus, c'est qu'il a réussi à prendre comment dire, en explosivité au fur et à mesure, au fil du temps. Et je me rappelle, ouais, sur la saison universitaire, je me rappelle d'un match en particulier, c'était contre Kansas où ils se mettent plein sur la gueule entre lui et Andrew Wiggins tout le match. Mais c'est un délire. Et voilà, donc voilà. Et, C'est pour ça, moi, et j'aime beaucoup aujourd'hui, ce c'est joueur. quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un joueur il a signé son contrat de 2 ans à Chicago. Mm. Ouais. Et depuis que ce contrat est fini, maintenant, c'est que des piges hein, qui fait. Je sais pas si son contrat avec
je sais pas s'il a signé un contrat de longue durée avec Atlanta, mais maintenant, c'est un mec qu'on signe. Boston l'a signé là cette année, mais Ouais, c'est pour la fin de saison. Pour la fin de saison. pour la fin de saison. Voilà, Mm. c'est devenu un joueur. En fait, c'est un petit pari, mais c'est devenu un petit pari. Un journeyman aussi, et aussi un petit pari sur une moitié de saison. On se dit, ah tiens, peut-être avec lui, il peut nous ramener quelques points. Mais voilà, tu te dis, Exact. tu t'engages avec lui qu'une moitié de saison, tu vois, après les playoffs, tu penses pas à lui après les playoffs. Bah, c'est ça, et bah, Exact. pour rebondir sur son contrat, sur Atlanta, et à part son contrat le plus long, ça a été son contrat rookie. Donc 3 ans Oui, aux C'est Bucks. catastrophique. Après, il a fait 1 an à Chicago. Ensuite, il a renouvelé 1 an à Chicago. Il est passé de 12 à 20 millions. Après, il a été signé à 3 millions seulement Aïe, aïe, aïe. chez Atlanta, je veux dire. Et ensuite, il a renouvelé 2 ans de nouveau à Atlanta pour terminer à Boston. Là, il est sur sa fin de contrat, je crois. Ouais, je crois qu'il est encore sur son contrat de. Est-ce qu'il est encore sur son contrat d'Atlanta du coup? Ça, je sais Je, pas. je suis même je pas crois sûr, hein. qu'avec Atlanta, il me semble qu'il a signé un contrat quand même genre de 3 ans ou un truc du genre, mais c'était 3 ans, 18 millions, un truc. J'ai pas envie de dire de Ouais, bêtises, mais ouais. c'était pas un gros 15 ou 18, contrat. un truc comme ça. C'est pas un gros contrat. Ils ont pas beaucoup misé sur lui. On a vu que ça a rien donné. C'est Et c'est normal. justement, et ce qui est normal, et c'est justement la grande contrainte parce qu'on a affaire à un profil qui n'était pas destiné à ça. Et c'est également le cas de Joe Smith, hein, bien entendu, pour terminer avec lui, Mhm. qui lui est en effet numéro 1 de draft. La fin de carrière va être vraiment rocambolesque avec bonjour les voyages. Denver, Philadelphie, Chicago, Cleveland, Oklahoma City, Cleveland encore, Atlanta, New Jersey. Et enfin, pour terminer, aux Lakers. Concrètement, on entendait mieux d'un premier tour de draft, bien entendu. Mm. Moi, j'ai un autre joueur qui, cette fois-ci, est totalement différent, où cette fois-ci, son profil ne va pas jouer, je pense, sur le terrain, mais sur l'en dehors du terrain. Mm. Est-ce que vous vous souvenez des 3G à Dallas? Un certain Jim Ah, bien Jackson? sûr. Oui. Non, Très mais bien. Non, mais, lui, c'est instable. mais, mais lui, ce qui est incroyable, c'est que moi, je pense que l'affaire avec Jason Kidd, avec une certaine jeune femme où ils étaient en querelle, ça a causé du trouble, pas que sur le terrain, mais également dans l'image qu'est Jim Jackson. Et cette image-là de joueur instable, comme tu le dis, Rafik, hein, en effet, ça joue dans Mhm. l'image même de toute la cour de la NBA. Mhm. Je ne sais pas si vous avez des éléments par rapport à ça, mais Jason Kidd l'a bien, on va dire, pointé du doigt au travers de cette affaire-là, hein, je crois, Oui. Vlad. Il y a cette affaire, et il y a aussi le fait que quand même c'était un joueur qui était quand même pas mal selfish, qui Ouais, pensait ouais. plutôt à avoir de jolis stats que à contribuer pour l'équipe. Il n'y avait pas de juste milieu, jolis stats et contribuer pour une équipe, et du coup tu pouvais pas. Et comme c'était un mec qui avait du talent, hein, c'est un mec qui a du Mm. talent offensivement, hein, Ah oui, il a une totalement. saison à Oui, 26 points de moyenne, hein. il était bon. Euh, Ah oui, oui. oui. Bah, du coup, tu peux pas lui proposer un contrat sur 4 ans avec le pactole. Tu tires une balle dans le pied. Bah, c'est ça. Et après, oui, bon, après, de toute façon, bon, maintenant, il s'est quand même bien reconverti, hein. Maintenant, je crois qu'il est analyste Oui, chez Fox Sports. c'est Donc, ça. bon, voilà, hein, ça va. Il y a pire pour lui, pour le coup. Après, c'est vrai que Mm. j'ai pas trop le détail de ce qui s'est passé avec Jason Kidd pour le coup. Et J'en ai entendu parler. Tony Braxton, très cher auditeur et auditrice, hein, C'est évidemment. la meuf, Tony Braxton, c'est ça? Ouais. Unbreak my heart, Mm. say you love me again. Enfin bref, c'est ça. Elle a causé du trouble à pas mal de Mais, personnes. mais Jim Jackson a vraiment taclé Jason Kidd tranquillement, Ouais, ouais, mais c'est un vraiment. ouf. Mais vraiment. Et cette histoire, moi, je pense sincèrement que ça a vraiment joué sur l'image de Jim Jackson, qui va clairement, à mon avis, le payer sur la suite de sa carrière, parce que comme tu l'as dit, Rafik, on a affaire à un joueur extrêmement talentueux, poste arrière, 1m98, 100 kilos, un bon handle, capable de shooter à mi-distance, à longue distance également. Il va devenir un joueur de rotation durant toute sa carrière, alors qu'on a affaire concrètement à un profil de joueur qui peut devenir un joueur dominant ou soit un second élément majeur dans une franchise, ce qui ne sera pas le cas malheureusement pour Jim Jackson. Bon, là, on est concrètement dans des profils de cas où on a affaire à des gens extrêmement talentueux. Et Est-ce que par contre, je peux t'ajouter, est-ce que je peux mettre un petit point de fin sur Jim Jackson? je t'en prie. Bien sûr. Est-ce que, du coup, vis-à-vis de Tony Braxton, on peut dire qu'il a hit the freeway? Oh, ouais. Là, t'es bien là. Là, t'es bien là. Là, franchement, Je suis content. là, t'es refait de ta vanne, là. Bon,
s'il vous plaît, revenons à nos joueurs voyageurs, s'il vous plaît. Alors là, on a évoqué, messieurs, des éléments, des joueurs talentueux malgré tout. Jabari Parker, Jim Jackson, Joe Smith, malgré le fait qu'il s'est passé ce qu'on connaît. Mais il y a d'autres profils, mais qui ne conviennent pas du tout à cette image et qui étaient concrètement destinés à ça. Est-ce que vous avez des joueurs là-dessus? Parce que moi, j'en ai un là-dessus. Hein. Ouf. Bien sûr. Rafik. Moi, un qui est quand même bien connu, et c'est Trevor Ariza. Dans le sens où Ah, tu parlais de personnes qu'on ne considère pas comme talentueux. Trevor Ariza, je le mets pas dans la même catégorie que Jim Jackson, Jabari Parker, je le mets plus dans la catégorie de joueurs de devoir qu'on veut à tout prix pour dans la quête d'un titre. Ouais, aujourd'hui, oui. Oui, mais je pense que cette image-là s'est construite avec les Lakers. Et depuis les Lakers, quand on voit qu'il il a beaucoup. Oui, et du coup, on voit, comme Houston, il a proposé un beau contrat sur plusieurs saisons. Et après, bon, quand même, Trevor Ariza, après les Lakers, c'est quand même pas mal de franchises. Hein. C'est pas mal de franchises parce que quand même, il gardait une certaine valeur sur le marché. À Houston, il a fait quand même pas mal de saisons. En plus, d'ailleurs, il va à Houston et il revient quelques années après à Houston. Hein, parce qu'entre temps, il va à New Orleans, il va à Washington. Et après, il revient à Houston. C'est ça. Pour entourer James Harden, hein, c'est pour un titre. Et après, il va à Phoenix pour accompagner Devin Booker. Il repart à Washington. Pour Washington, c'est carrément pour John Wall et Bradley Beal. Sacramento, c'est juste, voilà, c'est un trade. Il avait de la valeur. Il a été envoyé à Sacramento. Mais du coup, Portland, vous vous repositionnez dessus. C'est pourquoi? C'est pour franchir un cap dans les playoffs. C'est pour. Et Miami aussi l'a fait. Miami, c'est pour remplacer un peu Jay Crowder, mais voilà, c'était un peu le rôle c'était un free and quoi. Ouais, tout mais à fait. Le PPR, il arrive au bout de cycle aussi, hein, parce que faut rappeler que c'est la génération LeBron, hein, Ariza. Hein. Tout à fait, drafté en 2004. Hein. Ouais, drafté en 2004. C'était soi-disant, parce que c'est lui-même qui l'avait annoncé, parce qu'ils se sont même affrontés au lycée avec LeBron James. C'est le mec qui a dit « Je serai meilleur que LeBron James ». Voilà. Oh là 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 là, il est courageux. Ouais, bon. Il n'a jamais dépassé. Le soi-disant LeBron stopper, hein, au passage. Oh là là, mais il n'a jamais dépassé les 15 points en carrière, le pauvre. Qu'est-ce qui lui a permis de se prononcer comme ça? Parce que c'était un très fort. Par contre, c'était un très fort prospect au lycée. Et je crois qu'il était numéro 2 des prospects sur l'année 2003, justement. Et il y avait même eu des confrontations au lycée contre LeBron et tout. Bon, LeBron lui a fait sa misère, hein, mais voilà. Mais il était pas mal, hein, au lycée. Mais voilà, malheureusement, ça s'est pas perpétué dans le temps. Ça ne s'est pas perpétué dans le temps et surtout ce qui est frustrant pour ce genre de joueur, notamment par rapport à Trevor Ariza, c'est qu'il arrive aussi en NBA dans une équipe déjà moribonde qu'on connaît, les Knicks, de notre Brice Ancel chéri. C'est très compliqué de s'imposer. Au Magic, il est plutôt dans une bonne génération avec Dwight Howard, ça dure pas. Les Lakers, comme tu l'as dit, Rafik. On a un joueur qui est quand même bon, qui a du talent, qui sait défendre, qui sait se fondre dans un collectif, mais malheureusement, ça ne tient jamais dans le temps. Mais pourquoi aujourd'hui on a d'autres prospects comme ainsi? Moi, je vais vous donner un nom majeur là-dessus, qui a même fait un témoignage, en plus d'Ariza, c'est Lou Admussen. Louis Admussen. Est-ce que vous vous souvenez de ce Est-ce que vous vous souvenez de ce gars? Oui. Mais Lou Admussen, il a fait 10 équipes en 8 années de NBA. Je vais vous les donner. J'ai envie de vous les mentionner. Utah, Phoenix, les Sixers, les Warriors, Indiana, T-Wolves, les Bulls, New Orleans, les Knicks et les Cavs. C'est très, 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 très compliqué. Alors, moi, j'ai envie de parler un peu de ce genre de cas-là. Pourquoi? Parce que Lou Admussen disait, dans ce genre de situation, vous savez que vous n'allez pas durer dans un vestiaire. Vous êtes sans cesse dans les vaches et surtout dans les hôtels. Et c'est même compliqué aussi de se stabiliser avec une femme et à concevoir une famille. Parce que c'est pas toutes les femmes qui vont dire je t'aime, malgré le fait que tu ramènes quand même une belle somme d'argent. Je vous rappelle que le salaire moyen pour un joueur journeyman, c'est 800 000 € par an, au minimum. Bon, ça se passe plutôt bien, hein, mais on est clairement loin des standards de la ligue. Il a quand même pris ses sous, c'est sûr, Rafik. Mais on est loin financièrement des stars de la ligue ou des joueurs acceptés par la ligue, comme Rafik. Comment un type comme un jeu peut sortir de ça? C'est vrai que c'est compliqué. Déjà quand t'es à une situation précaire comme ça, tu changes de team 10 fois en 8 ans, tu peux pas te poser.
en termes de relationnel, c'est compliqué parce que on sait très bien que voilà, le mec il devait avoir la vingtaine, même il avait même la trentaine quand il était journeyman. Donc s'il était avec Tout à fait. une femme, je pense que une femme à 30 ans, elle veut se poser, elle veut Ah oui, ça on le c'est sait. pas Hein. Oh là 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 là, ça ça on c'est le pas sait. voilà c'est exactement c'est pas à 19 ans genre ouais c'est cool, on va aller à Cleveland, on va aller à Washington, on va aller à San Francisco. Non, là c'est compliqué, c'est à dire que tu peux pas bâtir des choses en termes de relations. Mais même c'est quand t'es joueur NBA, tu vois, tu amasses de l'argent, mais ton argent, faut pas non plus qu'il dort, il faut que tu essayes de créer des choses avec ton argent, et c'est compliqué d'avoir des activités extrasportives Tout à si fait. tous les 7 mois, tu voyages. C'est compliqué de se focus sur un business en plus du basket, ou sinon sur de l'investissement, des choses comme ça. Mais c'est compliqué, tu ne peux pas. T'es toujours t'es toujours dans la signature de nouveaux contrats, t'es toujours on va dire, dans le stress d'apprendre. Oui, finalement, Lou Amundsen, tu fais tes bagages, tu pars pour Phoenix, tu vas jouer là-bas. C'est une situation très, très précaire. Exactement. Mm. Vlad? Moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Rafik a bien résumé la situation. Par contre, je voulais rebondir un peu sur les joueurs de devoir, vu qu'on Ah a ouais. abordé le cas Ariza. Moi, ça me fait penser direct à un autre joueur. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est Rajabel. Ah oui, Oui, en effet. oui. Il en a fait quelques-unes hein, d'équipes. Hein. Un Kobe Exactement, un Stopper. stopper, un Kobe stopper, un de plus. Hein. Mais il sera meilleur que Robin Patterson, hein, le monsieur qui a voulu coucher avec la gouvernante de ses enfants. Hein. Ah, putain. Oh là là, moi, C'est un ouf. mais ce genre d'individu, franchement, les Blazers, enfin bref, peu importe. C'est l'amour qui parle, hein, très cher auditeur, hein, vu ce qui s'est passé ces dernières 8 semaines. sites, Bob 8 sites, c'est un ouf. Mais Rajabel également, il est rentré dans cette guéguerre et quelque part, ça lui a donné une certaine légitimité, notamment au travers de la série 2006, où il va causer des problèmes à Kobe Bryant, malgré tout, hein, La corde à Rajabel. linge. Le coup de la corde à linge, on s'en souvient très bien. Mais, Oui. mais moi, je trouve ça courageux. Quand tu parles de Rajabel, je trouve ça courageux par rapport à son profil. Il vient de très très loin, Rajabel. Déjà, il vierge Santa Cruz, hein, donc ça c'est un fait. Il est drafté, c'est un non drafté. Il arrive Oui. en NBA en 1999. Première saison, c'est la saison où les Sixers de Philadelphie arrivent en finale NBA avec la fameuse saison d'Allen Iverson. Oui. C'est très compliqué pour lui de faire sa place en NBA. Il fera 2 saisons aux Sixers. Ensuite, il y a les Mavs. Ensuite, il y a le Jazz. En effet, où ça va devenir beaucoup plus intéressant. Il va commencer à performer avec du 11 points, 12 points par match, genre de rotation, et surtout en défense. Mais c'est surtout aux Ouais. Suns. Il arrive à 14 points par match. C'est excellent, Rafik. On a affaire à quelqu'un qui a vraiment progressé. En fait, les Suns, Journeyman, c'était vraiment oui, mais les Suns, c'était vraiment l'endroit. Pour moi, c'est aussi un endroit parfait quand tu es un journeyman free and D. Tu vas stationner à 3 points. Tu vas attendre que Nash ressorte sur toi après un pick and roll avec Stoudemire, tu rentres ton 3 points, et après tu défends. Tu défends, et dans ce rôle-là, Rajabel, il est excellent. Mettre des 3 points et défendre. Il ouais, y a pas mieux que Phoenix, hein, à cette époque, pour pouvoir s'exprimer comme ça. Et c'est pour ça qu'il a ses meilleurs. C'est pour ça que Phoenix, c'est l'endroit où il s'est le mieux exprimé. absolument. Pourquoi tu voulais revenir sur Rajabel? Qu'est-ce que tu as aimé de particulier chez lui, Vlad? Ah bah pour moi c'est la pure définition en fait de joueur de devoir et avec un peu ce profil de mercenaire en fait en soi et ouais franchement moi c'est un gars moi que j'aimais bien. Je sais pas pourquoi mais j'aimais bien. C'est toujours le mec qui est vachement utile à avoir avec soi et que Oui, tu détestes avoir contre toi en fait. Exactement, oui. exactement. Et En plus, tu concrètement, peux l'avoir pas cher. En vrai, tu peux Oui. l'avoir pas cher. mais, C'est pas un mais vous mec que voyez, tu. Mais vous voyez ce rapport-là, qualité-prix, justement, Rajabel rentre concrètement dans cette dans cette ligne de conduite. Pourquoi? Parce que il est pas cher, comme vous l'avez dit, mais surtout il a assez de personnalité, malgré le fait qu'il ne soit pas drafté, qu'il ne soit pas forcément visible aux yeux d'autres, qui sont comme des cas comme Joe Smith, hein, on a vu, hein, et notamment la draft 2000, une draft de merde que je tiens à saluer, où beaucoup de joueurs vont échouer et qui sont mais non, mais c'est une draft insupportable. J'insiste là-dessus. Je termine la parenthèse. Rajabel a réussi à
créer une certaine image par rapport à ce conflit qu'il avait avec Kobe Bryant. Mm. C'est pas beaucoup Oui. de gens qui arrivent à se porter là-dessus. Donc malgré ce titre de journeyman qu'il est, parce qu'il a quand même fait combien de franchises il a fait ce monsieur 7. Il a fait 7 7. franchises. Mais il a réussi quand même à s'imposer dans le paysage NBA par rapport à l'identité Mhm. que messieurs vous venez de développer. Et ça, c'est tout à son honneur. Vous avez d'autres cas, parce qu'on a d'autres joueurs aussi Mhm. qui ont fait plus de Bien sûr. 10 équipes. Hein. Ah oui, bien Rafi, sûr. Mais ouais, toujours dans le même profil. Pour moi, en fait, pour moi, Rajabel, c'est un peu le journeyman free and D avant l'heure. Maintenant, t'en as plusieurs. Bon, j'ai parlé de Trevor Ariza. Pour moi, t'as Jay Crowder qui rentre aussi dans ça. Il est déjà à 7 franchises en 8 ans, hein, le Jay Crowder. c'est pas mal. Hein. Après, Tu as voilà, ils ont pas tous la même courbe de carrière aussi, hein, parce que Crowder, il a quand même signé un bon contrat, ce qui n'est pas le cas de tous les il a journeymen signé un aussi. bon contrat, mais il a signé un bon contrat là avec Phoenix. Mais sinon, Bien sûr. avant, Jay Crowder, il a pas de. Enfin, tu vois, c'était pas non plus. Il n'avait pas de gros contrats longue durée avant Tout à fait. ce Tout à fait. il me semble que voilà, il était avec Boston, il était à 6 millions. Ouais. Je pense qu'il avait signé un contrat de 4 ans avec Boston, il me semble, 4 ans après son contrat rookie. Je crois que c'était peut-être du 24 millions sur 4 ans. C'est un contrat c'est pas un gros contrat et du coup, c'est un mec que tu vois qui a une valeur sur le marché, et qui peut rentrer facilement dans un trade, Oui. Si t'as envie, voilà, tu vois, Boston l'a trade à Utah. Utah la trade à Miami, je sais pas si les trades sont directs, mais bon, c'est des trades Valeur marchande, ouais. et C'est une valeur marchande. voilà ça, et il a une valeur marchande. Il a clairement une valeur marchande. Et j'en ai d'autres. T'as aussi des mecs comme Garrett Temple, Ouais. Demar Carroll. Demar Carroll, Ah, c'est 8 franchises, hein. C'est franchise. Et lui, il a oh chopé là un gros là. contrat. Il a réussi à choper un gros contrat. Il lui a donné, C'est le Jay Crowder du pauvre. Moi, je l'appelle comme ça. C'est Toronto qui lui donne. oh là là, Toronto, oh là là Il là me semble là, que c'est Toronto. Toronto. Parce que c'est Atlanta on va dire, qui se met en lumière avec Bud et tout ce qui est Ouais, Coach Horford, Bud, ouais, Millsap, etc. tout Et, à fait. euh, et, et du coup, je crois que c'est Toronto qui lui offre le grand contrat. Après, j'ai un joueur, bon, c'est pas un free and D, mais quand même, il a fait pas mal de franchises. C'est Jeff Green. Oui. Ouais. 10 franchises, Malgré Jeff lui, Green. hein. Malgré lui, hein. Parce qu'il a été drafté très haut Ouais. aussi, Jeff Green, hein. Mais ses problèmes de cœur, Mhm. encore une fois, ont beaucoup joué par rapport à l'image Pourtant, et le talent qu'il était censé présenter. c'est un super joueur. Ouais, Ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. Kevin Durant le dira, mais bon, vous savez, quand Kevin Durant parle, est-ce qu'on peut donner du crédit à ça? Pas vraiment. Non, 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 moi, ce monsieur, je salue ma penda à distance. Tout ce que dit Kevin Durant, il faut le prendre avec des pincettes comme avec Kyrie Irving, hein. C'est quoi que tu disais au sujet de Kevin Durant? C'est un quoi? Ah non, 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 je préfère me taire. On est à l'antenne, il y a des jeunes enfants qui nous écoutent, qui apprennent le basket Oui. via Team Duncast. Alors, n'entrons pas sur ce genre de sujet, s'il te plaît. Alors, Vlad, Rafik, tu veux continuer? Parce que moi, j'ai plein d'autres blagues, je vais vous dire Ah des oui, conneries. après t'as des mecs comme Jason Capono, Steve Novak, tu les Ah prends uniquement, Au soleil, tu pas les mal. prends uniquement pour mettre 2-3 points dans le match. Voilà, tu leur demandes que ça. Ils vont bien le faire en plus, mais vraiment Ouais, ils vont bien le faire. c'est des mecs que LeBron James il kiffe, hein. Vraiment il kiffe les mecs comme Ah ça, bah comme On oui. est Mike d'accord, Miller et tout. Ah, il on est kiffe ça. d'accord. On est Euh, d'accord. T'as aussi Eddie House, Corey Brewer, mais c'est des mecs, voilà, tu vois, tu sais que ce sont des mecs qui sont capables de rentrer dans n'importe quel. En fait, comme ils sont bons à 3 points, comme ils arrivent à faire pas mal de choses offensivement, et bah tu sais très bien que les prendre, ça va pas te coûter très très cher. Tu sais très bien euh, qu'ils vont pas endommager ton effectif en termes de cohésion de jeu. Et voilà, des mecs comme Corey Brewer, tu sais qu'ils vont mettre leurs 3 points. Et quand t'es dans la quête d'un titre, c'est toujours bien d'en Ça avoir compte, quelques-uns ça compte. en 10e joueur, 9e joueur. Mm. Tout à fait. Vlad? Vous voulez que je vous sorte du lourd là direct? Ah, vas-y, papa. Moses Malone. Moses Malone, tu le considères comme ça? Bah, gars, tu sais combien d'équipes il a fait au total? Ouais, mais après, bon, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut concrètement le considérer comme ça? Un journeyman, c'est pas non plus que le nom de team, c'est aussi les types de contrats qu'il signe aussi, hein. Oui, Des c'est contrats de 10 sûr. jours, Oui, voilà. je sais bien, mais J'ai bon, j'ai du mal. il est quand même considéré comme un journeyman en soi, hein. Ouais, mais j'ai du mal à mettre un mec, enfin, à le
C'est le à mettre seul. Journeyman en tant que premier qualificatif pour Oui, enfin Moses c'est Malone. non, enfin c'est le C'est un seul, mec qui a fait. c'est le seul journeyman Hall of Famer en fait. Ouais, bon, déjà. Ok. Mais Journeyman, Donc, pour moi, c'est son troisième, quatrième qualificatif. Tu vois, il y a on plein est de choses à d'accord. dire avant. Ah avant. oui, Oui. Non, un sacré Tu vois. combat. après Alors c'est que tu vois, ouais. Trevor Ariza, par exemple, je peux mettre en premier qualificatif Journeyman. Il n'y a personne qui va Hmm. m'insulter. Bah, si tu veux, tiens, si tu veux que je te sorte un autre nom là, direct. Joanne Howard. Ah, mais Ouais. ouais, mais c'est vraiment dommage. Hein. Oui. C'est vraiment dommage parce que Il était pas mal, lui. c'était pas censé se Il a passer été comme ça. All-Star. Hein. Il a été All-Star, il était deuxième option offensive du côté des Mavs aussi, hein. Finaliste NBA 2006 avec Dirk Nowitzki, Jason Terry, une sacrée équipe des Mavs. Nous-mêmes, Team Duncast, on a fait pas mal d'épisodes à leur sujet, vu le niveau qu'avaient les Mavs début 2000, franchement, sacré team. Et c'est vraiment dommage par rapport à la fin de sa carrière. Par rapport à l'issue. Après ces finales 2006, il y a vraiment une chute par rapport à Joanne Howard, à ce monsieur. Vraiment, vraiment frustrant. J'ai Oui, aussi, j'ai oublié dans les Free Indie, et quand même, c'est quelqu'un qu'on a quand même bien connu et qui est quand même assez, je vais pas dire emblématique, mais quand même, dans la période Team Duncast, on en entend pas mal parler, c'est Matt Barnes. We ouais, Believe, Orlando, les Clippers. Bon, les Clippers, ça, je crois que ça vient après. ouais, c'est après, fin de carrière. Ouais, voilà, tu vois, mais c'est aussi un mec, qu'on prenait. Quand on voulait gagner un titre, on le prenait pour mettre des 3 points et pour défendre. Exactement. Mais tu as aussi Anthony Tolliver. Anthony Tolliver, monsieur 3 Oui, points, Oui. monsieur 3&D. Bon, même c'est même pas non, c'est juste un shooter à 3 points, ce monsieur. C'est déjà très bien pour qu'il s'en puisse imposer. Mais tu as également des éléments lourds aussi à parler. C'est Tony Massenberg aussi, qui a fait 12 équipes en 14 ans d'NBA. Chucky Brown, 12 équipes en 12 ans. On a affaire à des profils où vraiment, je me demande vraiment comment leurs femmes ont pu tenir. Hein. Moi, sérieux, je leur... Bon, après, voilà. Et Tony Massenberg a changé 4 équipes dans la même année. Mais 4 équipes dans la même année, Rafik, c'est quand même conséquent. 4. Mais Ouais. c'est- San Antonio, il y a San Antonio, Charlotte, Boston, Golden State, la même année. Non, mais franchement, bien du courage à cette situation-là où c'est clairement compliqué. Moi, franchement, moi, je tiens quand même. Par contre, ce qui est important à signaler, c'est qu'on a affaire, j'ai envie de signaler ce petit point-là, on a affaire à des profils où certains, on sent qu'ils sont destinés à ça. Et tu as des GM que je tiens à honorer et qui ont fait en sorte à ce que ces joueurs-là, au travers de l'environnement professionnel qu'ils ont mis en place, à ne plus être considérés comme des journeymen. Fred VanVleet, du côté des Raptors, vous en pensez quoi? Oui. Un undrafté qui n'est pas censé performer en NBA, qui avait des contrats de 10 jours au départ. Et regardez où il est aujourd'hui. L'été. Vas-y, je t'en prie, Vlad. Le Drake de Wish. Oh, vilain. Mais voilà, toi, t'es là pour t'amuser, vraiment. T'es vraiment Le là pour t'amuser. show. Non, mais comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, très chers auditeurs, préparez-vous parce qu'il y a plein de choses qui arrivent sur Team Duncast. Mais, Fred VanVleet, qu'est-ce que t'en penses, toi, Rafik? J'ai envie de dire un mot là-dessus, mais je te laisse la parole, bien sûr. Enfin après, tu veux dire en tant que journée, enfin c'est pas un journeyman. Mais en fait, ce que je veux signaler, c'est tu veux dire ouais. des joueurs qui étaient destinés à être journeymen et qui Oui, finalement on leur a. Bah c'est exact. il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Il a fait une grosse série de playoffs contre Milwaukee où il rentrait tout à 3 points. Et en général, Tiens, t'as contre pas qui, mal. Rafik? Non mais on a toujours un second couteau qui nous met des 3 points. Après VanVleet, on a eu Tyler Hero qui nous mettait pas mal de 3 points dans la bulle. On a toujours eu ces joueurs comme ça et contre nous. Et en général, tu as pas mal de joueurs qui arrivent à obtenir un gros contrat après après des grosses playoffs. Mais attention, ils ont fait ça avec VanVleet, mais il faut pas oublier que Toronto l'a fait aussi avec Biyombo. Ah non, je crois que c'est Charlotte qui donne le contrat à Biyombo. C'est Charlotte, ouais. C'est Charlotte. C'est après une grosse série en 2016, ouais. Notamment contre les Cavs. Il a contré 4 fois LeBron sur toute la série, on lui a donné le pactole. C'est ça. Il avait pris quoi, lui? Il avait pris 80 millions, non? C'est pas ça derrière? Ah, il a pris un gros contrat. Ah oui, je crois que c'est 50 ou 60, un truc comme ça. Ah ouais, bon, il prend quand même un bon chèque. Hein. Ah oui, ouais, c'est un truc genre 3 fois, je crois il fait 3 fois 18 ou 3 fois 19 millions. Un truc du genre. Oh putain. Mais alors,
pour terminer ça, j'aimerais parler un petit peu du moral de la part de ces journeymen en NBA qui enchaînent les clubs dans tout va. C'était Nate Robinson hein, qui était clairement déprimé une fois qu'il partait. Randy Foy qui était aussi destiné à une autre carrière. Je parle également de Gerald Green et Earl Bolkins aussi. Est-ce que vous vous souvenez de Earl Bolkins, le petit Oui. Bien bonhomme sûr. là du côté des Nuggets qui était aussi extrêmement talentueux. Mais malheureusement, le physique, par exemple, de ce type de joueur, il faut qu'il soit extrêmement fort pour sortir de l'image qu'on lui a donnée, parce que la ligue va peut-être lui serrer la main. Oh, Earl, tu es magnifique, tu es talentueux. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que ce genre de joueur peut sortir de de cette image qu'il est collé à sa peau? Bah, malheureusement, non, c'est un peu compliqué. Un qui a tenté justement, on va dire, un peu de démocratiser comment dire, le profil de petit joueur, mais qui est vraiment capable de porter une équipe sur ses épaules. Bon, malheureusement, là, il reprend complètement le chemin d'un journeyman, pour pas dire même qu'il est oublié. C'est Ouais, Isaiah Thomas. exact, exact. Alors que Très, très bon cas. le mec était phénoménal déjà à Sacramento. Hein. Déjà, ses premières années à Sacramento Oui, étaient très bonnes. Et ensuite, voilà. Ensuite, je crois que c'est 2 saisons qu'il fait à Boston, si je me rappelle bien. ouais, et Mais puis la blessure, avec 2 grosses campagnes de playoffs. bien sûr. Entre-temps, en plus, oui, il y a quelques blessures. La mort de sa sœur. Il y a le décès de sa sœur juste avant le premier tour en playoff, je crois. Bref, ouais, le gars s'est donné vraiment corps et âme pour la franchise du Massachusetts. Au final, bah, pour se faire transférer à Cleveland 2 mois après, quoi. Tout en étant blessé. Et là, ça a été clairement le début de la fin. Et quelle fin, Rafik. Tu as un mot à mentionner par rapport à Isaiah Thomas, Raph? Bah, je pense que c'est vraiment une des stories qui a, je pense, attristé pas mal de personnes parce que quand même sa saison à Boston, vraiment, on a tous aimé Isaiah Thomas sur cette saison Mm. et après voir en fait voir la dureté du business parce que là vraiment en fait Ouais, ouais, c'est vraiment tu vois à quel point le business en NBA c'est violent, c'est vraiment il faut réussir à mettre en fait être GM aussi être GM et envoyer des joueurs euh, dans des franchises gratuitement comme ça. Et bien sûr. c'est vraiment faut réussir. C'est un travail compliqué. Faut Ah ouais, réussir à faire abstraction de ses émotions pour pouvoir faire ça parce que les arguments des joueurs de ces journeymen quand ils veulent rester dans une franchise c'est genre voilà j'ai envie de me poser j'en ai marre de tourner. de tourner j'en ai marre de vivre dans un studio parce que je pense que tu vas pas construire une maison si tu sais pas où tu vas être dans 1 an. Il y a que des mecs comme LeBron James ou les stars de la ligue qui savent, c'est eux qui décident hein, s'ils Mm. posent une maison à Los Angeles, il va rester ces 4 ans à Los Angeles, et les Lakers ne vont pas le trade. Mais, euh, Exact. mais voilà, c'est vraiment ça. C'est là on voit vraiment à quel point le business NBA c'est quelque chose de violent où faut pas laisser les émotions rentrer dans l'équation. Tout à fait. Je peux te citer un dernier nom qu'on n'a pas Je, cité et je je pense t'en qu'il prie. il mérite parce qu'en plus, moi, alors pour le coup, c'est encore un joueur que j'aimais beaucoup et lui, il rentre mais complètement dans la case aussi des journeymen. C'est Luke Rinnaur. Ah, le petit Ah, moi meneur aussi, là, j'aimais bien le joueur ancien des Le, Bucks. le- oui, tout à drafté fait. en 2003, je crois. Hein. Le mec qui s'est fait transférer dans 4 franchises différentes le même soir, quoi. Putain. Oh là 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 là. Mais vous voyez ça, très cher auditeur, notamment pour vous, Mm. les plus jeunes à qui nous écoutez. La NBA que vous voyez à la télé, elle est d'une dureté sans précédent. Et quand vous n'avez pas la personnalité nécessaire et que vous n'êtes pas entouré également des bonnes personnes, ben, votre image peut être ternie et peut être suivie pendant tout le reste de votre carrière dans la ligue. Regardez Lee Grindor, c'est sans doute un garçon très gentil, très poli. Il y a sans doute pas de problème avec ça, mais bien sûr, drafté par les Seattle Supersonics de Seattle, ça se passe Ouais. plutôt bien, c'est un jeune joueur. Mais quand vous ne performez pas, oh là 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 là, Ah, je ça peut suis... être très compliqué. je suis pas d'accord parce que c'est quand même le bon. Il performe. Hein. Ah, il performe, hein. Il fait des stats en sortie de banc à chaque fois qui sont très Mais très c'est un joueur Mm. corrects. honorable, hein. Ah non, C'est un joueur honorable, je suis là. Oui, oui. c'était un bon joueur. Mais la trade deadline de 2015, il était à Orlando à ce moment-là. Il se fait C'est ça. balader dans la même soirée. Il se fait balader à Memphis, puis à Charlotte, puis à Oklahoma City pour enfin atterrir à Toronto. Et le soir même, il se fait couper.
Mais c'est incroyable ce que tu viens de dire. Et là, on parle de quelqu'un qui a plus de 12 ans de carrière en NBA. C'est un vétéran, Il c'est a un vrai il vétéran en plus. c'est un vétéran en NBA. On se rend pas compte. La moyenne en carrière NBA est de 4,8 années en carrière. C'est la moyenne. Là, on parle de quelqu'un qui a plus de 12 ans. Mm. Le salaire moyen en NBA est de 9 millions de dollars. Mais là, on parle de quelqu'un. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? La durée de carrière de 4,8 ans et à la 12e année, 4 équipes et on vous coupe. Et fin de carrière, c'est fini. Mm. C'est terminé. Et personne ne vous appelle. Personne ne vous appelle. Alors, un journeyman, moi, le dernier point que je voulais dire avant de conclure cet épisode pour ma part, c'est quelqu'un qui va se donner à la tâche, c'est-à-dire quand le contrat est signé, le contrat d'1 an ou voire les 10 jours, il va vraiment tout donner, jusqu'à Ouais. prendre une suspension devant Chris Paul et devant les gros leaders de la ligue. Hein. Pourquoi? Pour montrer concrètement son attachement à l'équipe et également avoir une certaine légitimité auprès des autres joueurs dans le vestiaire. C'était Scott Williams qui parlait de ça auprès de Phil Jackson dans le bus des Bulls de Michael Jordan. Il passait son temps dans les trajets en bus à faire des vannes, à faire rigoler ses coéquipiers. Pourquoi? Parce qu'il est dans la rotation. Il n'est pas sûr de conserver son poste l'année prochaine. Donc, il faut se faire voir. Et c'est ce qu'il dira à Phil Jackson. Il dira, Coach Phil, j'ai besoin de ça, en fait. Parce que je ne sais pas qui peut faire attention à moi. Donc, concrètement, la NBA, on regarde LeBron James, mais Tim Duncan a fait l'effort, en effet, pour vous, très chers auditeurs, de regarder ce qu'on doit.